Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Megan qui est sorti au cinéma en décembre 2022. J'ai donc été les voir aujourd'hui. Ce film est réalisé par Gerard Johnstone. Il dure aux alentours des 1h30 il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis bah voilà, comme tu l'as vu dans le miniature, j'ai posé une petite question. Est-ce que ce film est un navet? Je vais y répondre tout de suite. Pour ma part, oui. Je vais te faire un petit résumé du film vite fait. Alors c'est l'histoire de Keddy, qui est la petite fille dans l'histoire, qui part à la montagne avec ses parents, qui vont avoir un accident de voiture. Keddy est la seule survivante et va se retrouver gardée par sa tante, qui elle est une femme célibataire, qui n'a pas de mari logiquement vu qu'elle est célibataire, et qui travaille beaucoup. Si je dis pas de bêtises, c'est pas dit dans le film, mais elle est ingénieure. Elle fabrique des jouets que tu peux voir au début du film, des jouets en intelligence artificielle. Donc voilà, elle travaille beaucoup et n'a pas du tout une vie avec une petite fille. Elle a une vie bien rangée de femme célibataire et va donc devoir élever cette petite fille qui a perdu ses parents. Déjà, dès le début du film, il y a beaucoup de trucs qui m'ont dérangé, qui m'ont déplu. Le film commence avec une publicité pour les jouets qui sont utilisés dans le film. Et au final, ça t'apporte vraiment rien sur la suite du film parce que c'est pas quelque chose qui m'a appris quelque chose, ça m'a pas du tout servi par la suite, vu que tu comprends très bien que bah voilà, au début du film, elle joue avec la poupée et que sa tante, c'est son métier et tu revois les peluches. Donc la pub ne sert strictement à rien. Je trouve pas que ça soit très bien amené après par la suite. Et la scène de départ quand Keddy va perdre ses parents, elle a perdu ses parents en 2 minutes de film. Franchement, j'ai jamais vu une introduction de personnage et un début de film aussi bâclé que ça. En 5 minutes, tout était fini et voilà, on n'en parle plus, on passe directement à la suite. Donc voilà, il n'y a rien qui a été construit autour, rien n'a été amené pour te faire quelque chose d'un peu mieux. Je pense que tu pouvais faire une introduction de 10-15 minutes pour te présenter la famille, etc. Non, direct, hop, accident de voiture, ils prennent un chasse-neige dans la tronche, on n'en parle plus, c'est fini, le film commence. Il y a un autre gros point qui m'a dérangé dans ce film, mais ça c'est pas qu'au début, c'est du début à la fin, c'est que tout ce qui se passe dans ce film est prévisible. Toutes les scènes, toutes les petites choses qui pourraient te surprendre est prévisible. Le film ne m'a pas fait plus peur que ça. Il y a une seule scène où j'ai vraiment sursauté et le problème c'est que c'était pas une scène d'horreur. C'est il y a un moment, la première fois qu'elle ramène Keddy chez elle, elle est en train de décharger et t'as le chien qui va sauter à la fenêtre et honnêtement je m'y attendais pas, j'ai été surpris, j'ai fait un bond, mais c'est la seule fois où j'ai été surpris. Toutes les autres scènes, tu sais ce qui va se passer ou alors on te l'amène de telle sorte que tu ne peux pas être surpris. Je vais te donner un exemple. Il y a un moment où l'intelligence artificielle, c'est Megan, qui imite le chien pour attirer la voisine et il pourrait faire plein de trucs, genre refermer la porte quand elle rentre dans la cabane, la surprendre, vraiment faire un truc assez flippant, mais ils font, t'entends 4 ou 5 fois la poupée qui recommence à faire du bruit et tu la vois se lever petit à petit dans le noir. La scène est amenée vraiment lentement, tu ne peux pas être surpris, tu as largement le temps de la voir venir et puis après tu vas la voir complètement devenir hystérique et tuer la voisine. Mais voilà, à chaque fois ça met trop longtemps à être amené, il n'y a aucune surprise. Tout est vraiment amené lentement de telle sorte que bah voilà, du coup t'es pas du tout surpris et ça ne te fait absolument pas peur. Ce film va venir également dénoncer toute la nouvelle technologie, les intelligences artificielles. Elle a quand même créé cette poupée à la base parce que la petite fille était triste, elle vient de perdre ses parents. Donc voilà, elle voulait un jouet qui lui convienne et qui lui donne le sourire. Mais dans l'intelligence artificielle, tu as intelligence. Et au final, au début, elle est ce qu'on lui a demandé d'être, sauf qu'ils lui ont mis un programme pour qu'elle réfléchisse par elle-même. Donc au bout d'un moment, elle réfléchit par elle-même, elle évolue et puis voilà, ça devient ce que c'est devenu dans le film. Donc tout est logique, c'était sûr à la base. Pour moi, j'ai eu l'impression de voir un film à la Chucky ou Annabelle en plus moderne. Pour moi, c'était vraiment exactement la même chose, sauf que voilà, Chucky c'est pas d'aujourd'hui, donc ça a l'excuse du temps. Et puis à aucun moment on t'a dit que Chucky est une intelligence artificielle. Là on vient vraiment travailler là-dessus pour moderniser la chose et je trouve pas que ça fonctionne extrêmement bien. Il y a encore un autre point qui m'a dérangé. Tout au début du film, Keddy a perdu ses parents, ils arrivent chez sa tante. Le lendemain matin, elle est en train de regarder les dessins animés, sa tante est au téléphone avec une de ses collègues, ça sonne à la porte.
Elle va ouvrir et c'est une psychologue qui a été envoyée par les parents du père de sa fille. Et donc voilà, elle était au téléphone, elle lui a bien dit avant d'aller ouvrir la porte 2 petites secondes. Elle a le téléphone comme ça, elle va ouvrir, après la psy rentre, etc. Il parle, hop, elle repose le téléphone comme si elle était plus au téléphone. Donc déjà première incohérence. Et puis il y a un autre truc que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle fout là la psychologue au début? Alors c'est une petite fille, il faut venir, c'est normal, il faut venir l'aider. Mais c'est de la façon d'où c'était amené en fait que j'ai pas compris. Elle était là, elle les prenait vraiment un peu pour des niais, j'ai envie de dire, et elle leur a demandé de jouer à la baballe pour voir si la fille était bien chez sa tante, s'il y avait des choses à disposition pour elle. Mais la fille, elle est arrivée hier soir. Comment tu veux que d'une femme célibataire qui travaille, entre hier soir et ce matin, elle était acheter des jouets, refait une chambre, installé tout ce qu'il faut pour accueillir une petite fille? C'est pas possible. Donc ce constat est arrivé beaucoup trop tôt. Pourquoi? Enfin, j'ai pas compris ça. Qu'est-ce qu'elle fout là pour juger ça en une nuit? T'as pas le temps d'aménager tout ça. Donc pareil, tout ça n'avait rien à faire là, est amené trop vite et mal amené tout simplement. Donc voilà, j'ai pas compris non plus. Donc voilà, c'est déjà fini. Comme t'as vu, j'ai pas du tout aimé le film. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as aimé le film, hein, ça peut être intéressant de comprendre ce que toi t'as aimé et ben moi du coup j'ai pas aimé. Le film est pour moi trop long. Déjà il y a beaucoup de moments où je suis sorti du film où je me suis dit ouais bon c'est quand que ça finit, ou voilà. Je suis sorti du film, en fait j'ai eu le temps de réfléchir à côté du film. Donc voilà, j'ai pas été accroché au scénario, ça ne fait pas peur. C'est du déjà vu, tout est prévisible. À la fin, il y a une scène où ils sont en train de se battre avec Megan et ils la broient en deux. Une fois qu'ils l'ont broyé en deux, tout de suite, j'ai su que le haut du corps allait continuer à vivre et voilà. Et tout le film est comme ça, c'est ça le problème, c'est qu'avant que ça se passe, tu sais que ça va se passer et donc du coup, ça gâche tout cet effet de surprise que il n'y a pas vraiment non plus. Je te l'ai pas dit, mais il y a aussi une autre scène, à un moment, Megan arrache l'oreille d'un jeune. Et ça s'est carrément vu que c'était faux, hein. L'oreille en caoutchouc, l'oreille elle s'est tirée, l'oreille elle est là, elle était étirée jusque là. Je pense pas que ton oreille tienne aussi loin, donc ça s'est carrément vu que c'était fake. Donc pareil, un petit peu dommage, à la limite, le montre pas, montre juste après quand elle a l'oreille dans la main, mais t'as pas besoin de montrer toute la scène si tu sais que ça va pas être réaliste du tout. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment tout pour ce film. J'ai pas aimé le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!